Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour un sac cabas. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal de 37 par 50 cm que j'ai encollés avec du thermocollant H630 face brillante contre envers tissu principal et à l'aide de mon fer à repasser. Deux coupons de tissu doublure de 37 par 50 cm également. Un coupon pour la poche extérieure de 16 par 28 cm. Un coupon pour la poche intérieure de 16 par 28 cm. Une sangle de 1,30 m, 17 cm de biais et un bouton pression. Je commence par mes coupons pour les poches. Je plie mon coupon en deux, endroit contre endroit. J'épingle sur les trois côtés. Je fais la même chose avec mon autre coupon. Je passe une couture à 5 mm du bord sur les trois côtés en laissant une ouverture d'environ 4 cm sur le haut de mes coupons. Je coupe les quatre coins de chaque coupon. Je peux ensuite les retourner sur l'endroit grâce à l'ouverture que j'ai laissée. Je peux m'aider d'une aiguille ou d'une paire de ciseaux pour bien faire ressortir les coins. Je prends mon coupon pour ma poche intérieure. Je le plie en deux comme ceci pour marquer le milieu. Je fais un repère. Je plie en deux un de mes coupons de tissu doublure. Je fais un repère de 7 cm en partant du haut dans la pliure. Je positionne mon coupon pour la poche, repère contre repère, comme ceci, et ouverture en bas. J'épingle les deux côtés et le côté du bas. Je passe une couture à 2 mm du bord sur les trois côtés. Je positionne mes deux coupons de tissu doublure endroit contre endroit. Je mets quelques épingles pour qu'ils soient bien alignés. J'utilise un gabarit en papier de 8 cm par 8 cm. Je le positionne sur un des côtés du bas
Je laisse 1 cm sur le côté de marge de couture et je dessine le pourtour. Je fais la même chose sur le côté opposé. Je découpe mes 2 carrés. J'épingle maintenant les 2 côtés et le côté du bas. Je passe une couture à 1 cm du bord sur les parties que je viens d'épingler en laissant une ouverture d'environ 7 cm sur un des côtés. Je vais maintenant former le coin. Pour ceci, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je passe une couture à 1 cm du bord sur mes 2 coins. J'utilise le même gabarit pour mon coupon de tissu principal. Je le positionne sur un des côtés et comme tout à l'heure, je laisse 1 cm de marge sur le côté et je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour l'autre côté et pour mon autre coupon de tissu principal. Je vais maintenant positionner le biais côté ouverture de ma poche. J'épingle et je passe une couture. Je plie en deux mon coupon pour la poche et je fais un repère pour marquer le milieu. Je plie en deux mon coupon de tissu principal envers contre envers. Je fais un repère de 7 cm en partant du haut et dans la pliure. Je positionne maintenant ma poche repère contre repère. J'épingle les 2 côtés et le côté du bas. Je passe une couture à 2 mm du bord sur ces 3 côtés.
Je vais maintenant installer le bouton pression. Pour cela, je plie mon coupon de tissu en deux, comme ceci. Je fais un repère de 2 cm en partant du haut de la poche et dans la pliure. Je positionne mon bouton pression. Maintenant, je coupe ma sangle en deux. Je fais un repère de 12 cm en partant de chaque côté pour épingler chaque bout de ma sangle. Je passe une couture sur les 4 bouts de sangle à 5 mm du bord. Je positionne maintenant mes deux coupons endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés et le côté du bas. Je passe une couture sur ces trois côtés à 1 cm du bord. Je forme maintenant les coins exactement comme tout à l'heure. Couture face couture et je fais une couture à 1 cm du bord. Je retourne maintenant la partie de tissu principal sur l'endroit. Je la glisse dans mon coupon de tissu doublure, endroit contre endroit. Et couture face couture. J'épingle sur tout le tour en commençant par les coutures. Je passe une couture sur tout le tour à 1 cm du bord. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne mon sac sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 2 mm du bord. Je rentre ensuite mon coupon de tissu doublure à l'intérieur et j'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour à 2 mm du bord. Voilà, mon sac cabas est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!